voilà, je suis né ici. C'est pas pour souffrir, quoi. Je suis venu ici, moi, c'est de trouver un peu de bonheur. Pendant longtemps, j'ai cherché dans les livres comment je vais pouvoir être heureux. Tout le monde cherche comment je vais. Pour certains, c'est d'avoir une maison, une voiture, un chien, un enfant, une femme, un mari. Mais on essaie une fois, 2 fois, 3 fois. Et ben non, en fait, j'ai une maison, mais c'est pas ça qui m'amène le bonheur. Donc moi, j'ai brassé tous mes rêves un par un. J'ai essayé de les réaliser au plus vite à chaque fois. J'ai cette chance d'avoir pu faire ça. Et jusqu'à venir ici, comme j'ai dit aussi tout à l'heure. Et je croyais que ça serait ça, enfin, le bonheur ultime. Et non. Ah, bon, bah ok, c'est pas ça. Donc, la fin de la souffrance, c'est pas ça. C'est pas d'avoir une maison ou un chien. Bon, alors c'est quoi ? Donc voilà, et suite à cette intégration, là, je me rappelle, il y a une femme qui était là qui m'a dit, on aurait dit Highlander en fait, parce que je suis passé d'un truc où j'étais allongé par terre, les bras en croix, j'avais plus aucun muscle, qui avait de la tension, une quelconque tension. J'étais tellement dans un état de capitulation, c'est le jeu en fait, je pourrais expliquer comment ça marche, mais j'avais tellement plus de résistance dans mon corps que en fait, le poids de mon corps m'écrasait sur le sol. J'avais l'impression que le sol m'écrasait, mais en fait c'était mon poids de corps qui m'écrasait sur le sol. Et d'un coup se passe cette fameuse truc magique là où l'énergie arrive, je sens comme une centrale nucléaire à l'intérieur, ça vibre comme ça sur un truc incroyable quoi. Hein. J'ai aucune idée qu'un truc comme ça pouvait advenir, puis ça se répand dans le corps petit à petit comme ça se propage. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et là la joie, toute l'énergie qui circule, je sens les bulles de champagne dans le corps, tout un tas de trucs. Qu'est-ce que c'est que ce truc quoi? Et l'énergie, les pleins poumons, le corps de Hulk quoi, un peu, hein, tu connais. Et là je prends un caillou, je me suis relevé d'un coup quoi, je prends un caillou, je balance comme ça. Je dis je peux pas garder ça pour moi en fait. Il y a une personne qui était là qui me dit j'avais l'impression de voir Highlander en fait. À quel moment? Au moment où il se fait couper la tête et il se fait foudroyer là et il reçoit toute l'énergie comme ça. Tu vois. C'est resté depuis à chaque fois qu'elle voit, elle me fait l'Highlander. Et au bout de 6 mois, il y avait déjà des gens qui me demandaient de les accompagner. Et à ma grande surprise, je faisais des trucs qui me paraissaient juste impensables. J'avais des capteurs affûtés qui me paraissaient impensables. Et pendant longtemps, j'ai cru que j'étais quelqu'un qui sentait rien. Et finalement, après ces expériences, j'ai compris que j'étais quelqu'un qui sentait beaucoup, mais qui s'était verrouillé pour pas souffrir. Et depuis que j'ai vraiment conscientisé ça et que j'accompagne plein de gens et que j'ai pu aller au-delà des carapaces de plein de gens, et quand je dis plein de gens, je pense notamment à plein d'hommes surtout, parce qu'on est formaté un peu à ça dans notre société, et ben je me rends compte que c'est la plupart des hommes, quoi. On est comme ça en fait. On croit qu'on est tous des durs, des machins, et des guerriers, et qu'on ressent rien, et c'est chouette, et c'est ça qui est bien, mais en fait non, on est tous des petits garçons qui se sont un jour blindés et protégés et verrouillés, qui ont coupé les ressentis pour pas souffrir et qui envoient sous forme de colère tout bouler autour de soi, des fois au point de s'auto-saboter, de détruire la vie qu'on a rêvé de construire. Parce qu'on est démunis, on n'arrive pas à faire autrement, quoi. Parce qu'on s'est coupé des moyens naturels que la nature nous a donnés, de notre sensibilité et de tout ça. Toute cette beauté d'âme, on s'est coupé de tout ça. Et je croyais en être quelqu'un qui ressentait rien, qui était un guerrier, quoi. En fait, tout était juste latent derrière des cuirasses. Et depuis, j'accompagne des gens dans des trucs impensables. Et j'organise des stages. Combien de gens ont des ultra bénéfices. Ce que j'entends des retours qu'on fait, c'est juste presque, ça créerait. Heureusement que ma structure mentale s'adapte vite, parce que si je reviens 5 ans en arrière, mon mental il suit pas, quoi. Il peut pas comprendre l'avant-après. C'est impensable en fait. Hein. De toute façon, j'ai un de mes meilleurs potes qui m'a vu avant, après le premier processus.
Il m'a dit, je sais pas ce que tu as fait, mais je veux le faire. Voilà, ça, c'est parlant. Et voilà, et ça l'a fait à lui, mais depuis, il y a d'autres potes qui sont venus le faire et qui eux-mêmes, quand ils rentrent chez eux, voilà, et dernièrement, il y a quelqu'un qui est venu à un stage, c'est sa compagne qui l'a amené et qui est venue le rechercher une semaine après. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait à mon mari? Je sais pas ce que vous lui avez fait. Enfin, c'était pas son mari, à mon compagnon, quoi, c'était pas marié. Qu'est-ce que vous avez fait à mon compagnon, quoi? C'est merci. Je sais pas ce que vous lui avez fait, mais merci. Il a le regard qui pétille, il est présent, il est plein, il s'est ouvert et tout, mais fou, vous m'avez fait un cadeau à moi, quoi, en fait. Merci. C'est des trucs de cet ordre-là qui en ressortent, c'est impensable. Le mental, il peut pas comprendre, en fait. To a different place.